Allez, c'est maintenant l'heure d'accueillir nos invités dans ce journal. Ils sont deux et ce qu'ils font est assez exceptionnel. Vous allez voir ça dans un instant, c'est du free fly. N'hésitez pas à leur poser toutes vos questions en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Rebonsoir Henri et à tout de suite juste après la grande chute libre. Exactement, rebonsoir Thibault. Nous accueillons ce soir sur ce plateau deux invités, une fois n'est pas coutume. Karine Joly, bonsoir, et Greg Crozier, bonsoir. Vous êtes champion du monde de parachute free fly. Alors vous venez régulièrement à Nice. L'année 2024, ça a été une année très spéciale pour vous, puisque vous avez eu pas mal de records du monde. Je simplifie, mais le free fly, c'est tout sauf la position classique du parachute, en gros à plat ventre. Alors on va d'abord parler de vous deux. Je suppose qu'avant de sauter, vous définissez une chorégraphie. Est-ce que vous respectez tout au millimètre, ou est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans le saut ? Alors en compétition, on répète nos figures bien à l'avance et du coup, il n'y a pas vraiment de part à l'interprétation, sauf si on doit rattraper effectivement une erreur où là, on va y aller à l'instinct. Et comme on se connaît par cœur parce qu'on saute beaucoup ensemble, là, on va réussir à combler un petit peu l'espace. On est en train de voir des images là en ce moment. Est-ce que ça veut dire que tout ce que vous faites là, c'est au millimètre ? Vous vous en écartez pas du tout ? Oui, c'est comme une chorégraphie, comme un ballet ? Non, mais c'est exactement ça. Non seulement c'est très précis, mais en plus on a des rendez-vous avec le vidéoman. Parce que ce qu'on a prévu, la restitution à l'image, elle va fonctionner que si en plus on s'attend à 3. Donc faut pas oublier qu'il y a effectivement aussi un vidéoman qui fait... Vraiment, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, parce que faut pas oublier ça, il y a quelqu'un qui filme. Ouais. C'est presque aussi compliqué que ce que vous faites vous. Ah oui. On voit à certains moments, vous le frôlez. C'est autant compliqué, voire peut-être même des fois plus, parce qu'il doit évoluer autour de nous pour magnifier les figures qu'on présente, puisque c'est cette vidéo-là qu'on va donner au juge pour avoir une note technique et artistique. Donc, plus il fera d'effets autour de nous, et meilleure sera la note. Ça veut dire qu'il a forcément au moins votre niveau, à peu près votre exactement, niveau. Exactement. Alors j'ai dit 2024, c'est une année de multiples records. On va essayer d'en prendre quelques-uns. D'abord le fameux record de nuit, donc c'était en Arizona. Ouais. Alors c'est encore plus dangereux que d'habitude. C'est un saut tête en bas, je crois. Mais il y a un aspect pyrotechnique. Expliquez-nous un peu ça. C'est ça. C'était surtout une première mondiale, une première historique pour nous, parce qu'il fallait du coup établir ce record du monde-là. Ça s'était jamais fait. Des records de nuit, ça se fait régulièrement, mais de faire un vol de grande formation comme ça n'avait jamais été fait. Donc on a fait venir des juges, on l'a fait officiellement, on voulait officialiser ça. Donc on a établi à 42 dans le ciel d'Arizona, voilà cette formation-là. Donc elle est validée à 42 une fois que tout le monde se tient. Tant qu'il en manque un, ça marche pas. Et on est arrivé au bout de 3 soirs à faire ça, donc c'était incroyable. Karine Joly, cet aspect pyrotechnique, c'est-à-dire il y a des éléments de pyrotechnique que vous amenez dans l'avion, c'est ça l'aspect dangereux ? Oui, en fait c'est ça, c'est que normalement on ne cumule pas prise d'oxygène avec quelque chose qui peut prendre feu, encore moins dans un avion. Donc c'est vrai que c'était la seule drop zone qui a accepté de nous recevoir. Et on avait donc plein de systèmes de plan B, évidemment, on n'est pas des têtes brûlées, donc tout a un plan B et très très bien orchestré pour qu'on fasse par séquence et qu'on allume les pyrotechnies une fois qu'on est sorti de l'avion. Si jamais il y a un souci dans l'avion, on a des couvertures anti-feu qui sont là et on avait toute une procédure à suivre. Greg Crozier, 2024, année importante pour vous aussi parce que c'était votre 10 millième saut. C'est ça. Alors c'était dans l'Himalaya, vous avez sauté tous les deux de 7000 mètres. Expliquez-nous un petit peu, il y a très peu d'oxygène, il y a peu de résistance, ça modifie les conditions du saut ? Oui, là, il y a beaucoup de contraintes. Alors, il fallait gérer ce matériel-là. C'est vrai que d'habitude, on monte très haut, mais on n'y reste pas longtemps. Donc, l'oxygène à bord est suffisant. Là, du coup, comme on partait à 4000 mètres, il fallait déjà une semaine d'acclimatation et en plus, avoir constamment l'oxygène avec nous. Donc, depuis le décollage de l'hélico jusqu'au posé sous voile, il fallait constamment avoir ce masque-là qui soit bien mis en place. On vérifiait que tout allait bien, qu'on ne soit pas hypoxié. D'ailleurs, c'était très compliqué, ouais. L'avenir maintenant, alors c'est un record du monde que vous préparez. Alors vous le détenez déjà, c'est celui du free fly tête en bas. Vous le détenez à 164, vous avez essayé de le battre, ça n'a pas marché. Vous allez recommencer quand et à combien, Karine Joly ? Alors cet été, au mois d'août, à Chicago, on va tenter de battre ce fameux 164 qui est dur. Qui a la peau dure. Et on va tenter une figure à 200. Mais finalement, ce qu'il faut, c'est qu'on batte ce 164. Donc nous, on vise un 200, mais peut-être que ce sera légèrement moins. On va voir. En tout cas, on a une nouvelle figure à essayer qui devrait être plus facile
à former. Parce qu'il faut que tout le monde se tienne, on le rappelle. Oui. Hein. À un moment, il faut que tout le monde se tienne en même Il temps. faut que tout le monde soit accroché au même moment. Un dernier point, question à tous les deux d'ailleurs, parce que vous en parlez dans le livre que vous avez sorti à la fin de l'année, Karine Joly, qui s'appelle L'horizon des possibles. Vous dites souvent que c'est un peu comme si vous aviez des super pouvoirs, ce que vous faites en l'air, vous tournez autour, vous êtes la tête en bas. Vous le ressentez comme ça ? Oui, tout à fait. En fait, pour moi, c'est vraiment arriver à transcender sa condition humaine, puisqu'on arrive à évoluer dans des positions déjà qui ne sont pas humaines, hein, la tête à l'envers, et puis se mettre en orbite autour de quelqu'un comme si on était un objet dans l'espace. C'est complètement fabuleux. Et j'encourage vraiment tout le monde à aller essayer de ressentir ces sensations de la chute libre. C'est aussi pour ça que j'ai écrit mon livre. Pour ceux qui ne pourraient pas le partager, comme ça, je les emmène vraiment avec moi pour vivre toutes ces choses incroyables. C'est l'heure des questions, Thibaut. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Allez, c'est encore plus difficile que de sauter en parachute. Il faut répondre à plein de questions super. rapidement. Vous allez voir Allez. Fabien qui habite la Trinité. Est-ce que vous avez le temps de regarder la vue ? Très bonne question, on nous le demande. Alors, on l'aura forcément, soit dans l'avion, soit sous voile. Si on est très très concentré, on va pas vous mentir, pendant la chute libre, pas trop. C'était le cas pour le championnat du monde en Australie. Mais si, on a le temps de profiter. Antoine qui habite Vence, est-ce que vous vous êtes déjà fait mal ? Oui. Oui. Mais une pure erreur de ma part. La réponse est dans le livre. Léo qui habite Toulon, combien de sauts faut-il en duo pour réussir à le faire seul ? Vous en avez 10 000, vous êtes loin à vous. Hein. Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui font un tandem parce que ça, comme ça, il y a 10 minutes de briefing et ça y est, on peut vivre un saut en parachute, mais on n'est pas obligé. Nous, on n'a jamais fait de saut à deux, donc on peut sauter aussi tout seul dès le début. Il y a beaucoup plus de théories. Moi, j'en ai fait un, mais toi, tu es allé directement à la formation. Ouais. T'en avais fait un, c'est vrai. Allez, Louise de Nice, est-ce que vous sautez à toutes les saisons ? Oui, alors en France, on est obligé de fermer novembre, décembre, janvier, février. Mais on a déjà beaucoup de chance. Mais on a toujours, nous, des structures qui nous accueillent. On saute toute l'année. Oui. Et puis la dernière, c'est pas vraiment une question, mais c'est Abdel qui habite Antibes qui dit « Vous êtes quand même un peu fou, non ?» Non. On est enthousiastes. Ce sera la conclusion. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci. Demain, Thibaut